Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2736 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Kevin De Bruyne et projet cheveux longs validé pour De Bruyne. C'est vrai que depuis la première journée, on l'a pas vu. Première journée, je vous parle de Première Ligue. Et là, il est dans le groupe de Manchester City. Je ne sais pas s'il va jouer tout à l'heure. Tout à l'heure à 19h, les gars, n'oubliez pas qu'il y a la finale de la Coupe du Monde des clubs entre City et l'équipe de Fluminense. Donc il est bien présent, il s'entraîne. Après, concernant sa participation, ça m'étonnerait parce qu'il revient quand même de blessure. Mais on va voir qu'il s'est laissé pousser les cheveux et je trouve que ça lui va plutôt bien sûr, pour Kevin De Bruyne. Il y a une petite photo. C'était lors de la demi-finale où ils ont pu gagner 3-0 contre l'équipe de Urawa Red Diamond, accompagné bien sûr de son grand ami Erling Haaland. Et concernant la Coupe du Monde des clubs, n'oubliez pas qu'actuellement, là c'est sous le format avec 7 équipes, mais à partir de 2025, il y aura 32 équipes et en gros, ça sera le même format qu'une Coupe du Monde de pays, mais ça sera avec des clubs en gros. Et Arsène Wenger défend la nouvelle Coupe du Monde des clubs qui passera à 32 équipes. Donc les clubs disposeront de plus de ressources pour se développer et être compétitifs. L'idée serait de donner plus d'opportunités à plus de joueurs dans le monde entier, de jouer et de se confronter au plus haut niveau pour que le football devienne vraiment mondial. Le bien-être des joueurs s'est également considérablement amélioré au cours des 20 dernières années. Il n'est pas rare de voir des carrières internationales durer plus de 20 ans. Donc voilà pourquoi en gros il aimerait tout simplement, enfin c'est pas il aimerait, de toute façon c'est officiel, ça sera comme ça. La Coupe du Monde des clubs, un petit rappel les gars que le PSG sera le club français qui représentera, on peut dire la France. En gros, il y aura 12 équipes européennes sur les 32 équipes en tout. Donc déjà, ça se jouera du 15 juin au 13 juillet 2025, ça sera aux États-Unis, la première édition. Ça sera tous les 4 ans, ça sera fini. Toutes les Coupes du Monde des clubs chaque année au mois de décembre. Non, ça sera maintenant tous les 4 ans. Et on peut voir déjà des équipes qui sont sûres quasiment d'y participer. Déjà, il y en a 3, c'est sûr. C'est le Real, Manchester City et Chelsea parce que c'est 3 vainqueurs de la Ligue des Champions des années précédentes. Là, donc eux, ils sont sûrs d'être dedans. Et après, c'est par rapport au classement UEFA. Et donc, plus les équipes sont bien classées, plus les ont de chance. Et le PSG qui est 4e meilleur club au monde actuellement au classement UEFA. Donc, il y a de fortes chances avec le PSG soit bien sûr dans les 12 équipes européennes. Donc, il y a aussi le Bayern, l'Inter, Porto, Benfica. Il y aura par exemple aussi le futur vainqueur de la Ligue des Champions là, à la fin de saison. Bon, si c'est le Real qui est déjà qualifié dedans, bon, ça sera une autre équipe, mais voilà. Concernant cette Coupe du Monde des clubs qu'on a hâte, c'est vrai que ça sera en 2025, puis ça sera très bien ce format, on peut dire, avec 32 équipes, on peut dire, à travers le monde. On continue les gars avec une autre compétition, c'est la CAN aujourd'hui, on est le 22 décembre, n'oubliez pas que la CAN ça commence le 13 janvier prochain, c'est imminent. Donc les favoris de la CAN pour toi, Lamine Camara, donc il a dit le Sénégal, juste nous, voilà ce qu'a pu dire le jeune Sénégalais, donc pour lui, voilà le Sénégal remporter ce titre. Après, il n'y a pas que lui, parce que dans les autres nations, eux aussi, vont remporter cette compétition, comme Amine Gouiri, l'attaquant algérien. L'objectif en Côte d'Ivoire, c'est de gagner la CAN pour l'Algérie, qui l'a remporté aussi. C'est vrai que là, le Sénégal l'a remporté à la dernière édition, et l'avant-dernière, ça a été l'Algérie, qui sera aussi un gros candidat pour remporter ce titre. Toujours, tiens, du côté de la CAN, regardez, on va parler du Mali, les gars. Regardez quand même ce nouveau centre d'entraînement des Aigles du Mali. Est magnifique, donc voilà, on s'entraînera maintenant quand il y aura les rassemblements de la sélection malienne, ça sera ici, dernier cri, tout est neuf, magnifique. Toujours du côté des infos concernant la CAN, que j'ai bientôt, de plus en plus parlé, vu que c'est bientôt l'heure du premier match, le 13 janvier prochain. Et n'oubliez pas qu'Eto'o est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts inscrits. Sur tous les matchs qu'il a pu disputer, bien sûr pas seulement sur une campagne, mais voilà, c'est lui le meilleur buteur avec 18 buts, Samuel Eto'o. On va parler d'une équipe et c'est la première à dévoiler sa liste pour la CAN, pour la Côte d'Ivoire en gros. Donc c'est l'équipe du Angola les gars, donc voici tous les joueurs convoqués, c'est officiel, il y a des autres qui vont attendre encore d'ici quelques jours, parce que c'est le 13 le premier match, mais bon les listes vont commencer à sortir. La première nation, c'est le Angola qui dévoile sa liste en gros pour cette future CAN 2023. Concernant Alassane Plea, décline finalement la sélection du Mali pour la CAN 2024 par respect aux joueurs déjà en place depuis des années. Remercie le coach Sékou Chel de son implication, au moins c'est respectueux de sa part. Pourquoi? Parce qu'Alassane Plea a été approché par le Mali pour jouer tout simplement cette CAN et en gros il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit il y a déjà des joueurs qui jouent dans cette équipe depuis plusieurs années et imagine j'arrive et je prends la place d'un autre joueur. Alors que lui, le joueur, ça fait au moins je sais pas combien de temps qu'il est dans le club, du côté du Mali, tout ça, il a dit ça se fait pas. Donc voilà, c'est très respectueux comme de la part d'Alassane Plea. Donc voilà, concernant cette équipe malienne. Et toujours avec la CAN, il y a une déclaration de Xabi Alonso. Il a dit donc la CAN, c'est le calendrier du jeu. Nous perdons certains joueurs. Voilà, par exemple Victor Boniface, l'attaquant de Leverkusen.
va partir normalement avec le Nigeria, s'il est appelé, mais bon, je pense qu'il sera appelé. Donc voilà, nous déciderons lesquels afin d'avoir une équipe compétitive. Je ne pleure pas, je ne suis pas une victime, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à tous ces clubs européens, que ce soit Leverkusen, que ce soit peu importe le club à Marseille, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui vont aller jouer à la CAN, donc voilà, c'est comme ça, les dates c'est en plein mois de janvier-février, c'est comme ça, il faut respecter bien sûr, et on comprend bien sûr que les joueurs eux veulent aller jouer bien sûr cette compétition que je parlerai bien sûr quand elle aura lieu. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de l'Euro, qui commence l'été prochain, et Nagelsmann n'exclut pas un retour de Toni Kroos en sélection à l'occasion de l'Euro 2024. C'est une idée intéressante parce que en gros Toni Kroos hésite à faire son retour ou non avec la sélection allemande. N'oubliez pas qu'il a arrêté depuis quand même quelques temps, il joue toujours en club mais plus avec l'Allemagne, et en gros ça le chauffe un petit peu pour revenir en Allemagne, surtout que l'Euro en plus est en Allemagne, donc voilà, pour l'instant si c'est possible, Nagelsmann les gars serait vraiment très content, le sélectionneur allemand, d'avoir Toni Kroos, ça ramènerait beaucoup d'expérience on peut dire au milieu de terrain. André Onana, donc vous alliez me dire qu'en 6 mois le meilleur gardien de la Ligue des Champions de la saison dernière, on se souvient c'était lui avec l'Inter Milan, est devenu le pire du monde. Non, tout est temporaire, je sais que tout ira mieux, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Par rapport à son début de saison quand même plutôt très moyen, on sait du côté de Manchester, il dit que voilà, comment tu peux devenir meilleur gardien de la saison dernière en Ligue des Champions et maintenant l'un des pires au monde, il dit que c'est pas possible, c'est juste que tout est temporaire, que ça ira mieux, on espère, dans le futur bien sûr, pour André Onana. Manchester United, tiens, toujours avec eux, aura envoyé un dirigeant en Arabie Saoudite afin d'y proposer les services de plusieurs joueurs. En gros, Varane, Martial, Casemiro et Sancho seraient les joueurs concernés. Donc les Mancuniens espéraient récupérer plus de 200 millions d'euros avec ces 4 joueurs cet hiver. En gros, vendre ces 4-là, quand même des belles valeurs marchandes, surtout je pense Casemiro et Sancho, je pense qu'ils coûtent les plus chers les deux, donc voilà, les vendre et récupérer une grosse somme d'argent pour pouvoir investir tout simplement sur ce mercato hivernal. Chancel Mbamba aurait pu rejoindre l'Arabie Saoudite l'été dernier, indique le journal La Provence, il a refusé en moins d'une journée le pont d'or d'un club saoudien. Donc le pont d'or, on pense à un salaire énorme, bien plus ce qui touche actuellement du côté de Marseille, Donc il avait proposé à l'OM une somme défiant toute concurrence pour acheter ses 2 dernières années de contrat, et on peut voir qu'il a refusé tout simplement parce qu'il souhaitait rester du côté de Marseille. Donc voilà, bien sûr, ce très bon joueur, bien sûr, Chancel Mbamba qui fait du taf énorme du côté de l'OM. Les 5 premiers champions de France de l'histoire de la Ligue 1, donc dire qu'aujourd'hui 7 est en Régional 3, Sochaux en National et le RC France en National 2, en gros on peut voir les 5 équipes. Première équipe à avoir remporté le championnat français, donc il n'y a pas de PSG, tout ça, non. C'était bon, l'OM l'avait remporté toujours en Ligue 1, mais sinon les autres clubs, Sochaux en national, l'équipe de 7 qui est à côté de Marseille, là maintenant c'est en Régional 3. On peut voir que les clubs, il y en a quelques-uns quand même coulés ces dernières années. En cas de départ volontaire de Xavi, Rafael Marquez, actuellement à la tête de la réserve, serait le plan B du Barça si Xavi venait à se faire licencier. On ne sait jamais, bien sûr, dans le football. Et Rafa Marquez, qui est l'entraîneur de l'équipe B, serait l'entraîneur le mieux armé pour prendre l'équipe première du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, et pour finir avec eux, donc Juan Laporta est optimiste concernant la Super League. N'oubliez pas que, souvenez-vous, il y a à peu près, je ne sais plus c'était quand, il y a 1 ou 2 ans, il y a eu plein de communiqués de plein de clubs qui disaient qu'ils rentraient dans la Super League, tout ça, puis du coup, le lendemain, ça a fait scandale. Il y a plein de clubs qui s'étaient retirés. Et le Barça toujours dedans. Et selon le président du Barça, les supporters qui étaient contre la Super League, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, soutiendront ce nouveau projet car il sera beaucoup plus attractif. Parce qu'avant, le projet de la Super League, en gros, pourquoi ça avait beaucoup fait parler et beaucoup de personnes avaient dit non, parce qu'en gros c'était une poule fermée, que même le dernier ne pouvait pas descendre. Donc en gros, voilà, tu étais obligé de rester dedans, et pour aller dans cette Super League c'était quasiment impossible, c'était un groupe fermé avec les meilleurs clubs du monde, et c'est pour ça que c'était pas passé auprès des fans de football. Et maintenant, parce qu'une nouvelle version va très bientôt sortir, et en gros ça sera, il y aura par exemple les derniers descendront, et là ça peut être beaucoup plus attractif. Et en gros il dit que les supporters qui étaient contre la Super League pourrait être maintenant pour voir cette nouvelle formule, on peut dire, de match. Dans le futur, on verra de toute façon, parce que c'est l'avancée, on peut dire, du football. Donc voici tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui en ce vendredi 22 décembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.